Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode. Très heureux, aujourd'hui je suis avec Laurie, qu'on appelle Laurie Douceur. Mon nom d'artiste que je dis tout le temps. Non mais c'est ça, je trouve ça cool. Je trouve ça vachement. Ouais, il y en a plein qui pensent en fait que c'est mon nom de famille pour vrai, là. Moi je sais, tantôt j'avais un autre invité, puis je dis, je reçois une invitée après, il dit, c'est qui? Je dis Laurie, tu sais, Laurie Douceur. Il y a quoi, son nom de famille, c'est Douceur? Je dis non, c'est Côté, c'est ça? C'est Côté, ça n'a pas rapport, mais c'est que je peux t'expliquer là, d'où ça vient. C'est que moi, j'avais commencé mon blog de recettes quand j'étais plus jeune, puis ça s'appelait Petite Douceur parce que je faisais des desserts, basically, mais plein d'affaires reliées, au sucré, là. Puis éventuellement, mon contenu a évolué, puis j'ai juste voulu m'appeler Laurie Douceur parce que c'était comme la combinaison de moi avec mon blog, tout simplement. Fait que, mais Sinon d'artiste comme ouais, ça. Donc, Laurie Douceur, très content de te recevoir. moi aussi. Puis nous ici, on parle beaucoup de finances, d'investissement, de faire un peu plus d'argent et tout. Puis je trouvais ça cool ton idée de justement, parce qu'on va le dire, il y a une grosse opportunité de générer plus d'argent via les réseaux sociaux. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment l'avenir. Là, j'ai l'impression au niveau de la création de contenu des réseaux sociaux. Puis tu sais, que tu sois un individu ou une entreprise, en fait, on n'a plus le choix de se tourner vers les réseaux sociaux pour améliorer notre présence. C'est ça, ça peut être marque personnelle, marque entreprise, mais dans tous les cas, la présence est importante puis est nécessaire. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça bien d'en parler aujourd'hui. Ouais. Puis, est-ce que tu as vu, oui, je t'avais dit, on a un truc pour suivre, mais je le suis habituellement pas, parce qu'à chaque fois que quelqu'un me parle, je pense... Ben oui, mais c'est ça qu'on veut. T'as-tu vu tu sais, ils parlent beaucoup que tu peux faire de l'argent via les réseaux sociaux avec du contenu faceless, c'est qu'on voit même pas ta face. Il y en a qui font avec des animations, que c'est juste leur voix et tout. Tu penses quoi de tout ça? En fait, tout se peut, là, de nos jours. Puis, tu sais, l'affaire que je trouve intéressante, c'est que, puis pourquoi j'ai parti mon entreprise, justement, avec les formations en ligne sur les réseaux sociaux, c'est parce que je veux montrer aux gens que, tu sais, c'est pas obligé de vouloir être influenceur demain matin ou même être influenceur tout court. Tu pourrais juste dire, j'ai ma job, j'ai mon 9 à 5, puis je génère des revenus avec ma passion sur le côté comme on le fait depuis la nuit des temps, mais que là, cette fois-ci, c'est avec les réseaux sociaux. Puis quelqu'un, par exemple, qui serait dans un domaine où il peut pas voir son visage, je pense que c'est une belle solution pour justement générer de l'engagement quand même s'il met pas son visage. Là où peut-être ça peut devenir un enjeu, c'est si le AI rentre là-dedans, puis si un contenu beaucoup moins authentique arrive, là, c'est là que je pense que ça rentrerait moins dans mes valeurs en tant qu'entreprise. Mais si on parle de quelqu'un qui voudrait juste pas se montrer, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Il y a façon de le faire. Ouais, moi je pense aussi ça peut être intéressant de documenter certaines choses, tu sais. Des fois, on voit avec les médias des nouvelles qui sont teintées ou déformées. Tu sais, des fois, ça peut être bien de prendre plusieurs sources. Tu sais, on ne voit pas ta face, tu partages plusieurs sources de nouvelles. En tout cas, je trouve ça quand même de s'exposer au réseau. On va parler un petit peu de plein de choses justement parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent sont sur les réseaux, tous ceux qui nous écoutent aiment l'argent ou faire de l'argent. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, ça peut être juste pour arrondir tes fins de mois. Je veux dire, pourquoi pas. Donc, peux-tu te présenter un petit peu, Laurie? Au début, moi, c'était la cuisine que tu faisais. En fait, c'est ça. Moi, je suis une femme de multiples passions. Et en fait, j'ai commencé effectivement... moi, je suis nutritionniste j'étais nutritionniste de profession. J'ai quitté la profession il y a 1 an. Donc, j'ai étudié en nutrition, j'ai mon bac. Mais en fait, j'ai commencé mon blog de recettes avant ça. Et j'ai continué comme nutritionniste on the side. Puis j'avais mon blog qui était ma source principale de revenus. Puis j'ai été chanceuse dans ce sens où j'ai commencé au bon moment aussi que ça l'a ça l'a pris de l'expansion en fait pendant que j'étais à mes études. Et c'est par la suite que j'ai continué ça et tout. Puis j'ai eu beaucoup d'opportunités d'avoir des collaborations avec des marques et tout. Puis la création de contenu est devenue de plus en plus quelque chose que je faisais de façon régulière. Au début, tu sais, je faisais une recette, je la prenais en photo, je la mettais sur le blog, c'était que ça. Mais avec l'évolution, tu sais, est venu les vidéos, les photos. Je me suis développée comme photographe culinaire, photographe aussi en général. Alors, j'avais un peu plein de cordes à mon arc et je me faisais souvent demander parce que j'avais quand même sans prétention le titre de plus de créatrice que d'influenceur parce que ce que je faisais était esthétiquement joli. Et les gens me posaient des questions, comment tu fais pour éditer tes photos, comment tu fais pour faire ça, comment tu as fait pour te rendre là, blablabla. Puis je me suis même demandé à un moment donné, voyons, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là, parce que je me faisais même, je me souviens, à un moment donné, j'étais dans un café, là, puis quelqu'un qui est arrivé est venu me voir, puis m'a dit,
ah, je peux-tu trouver des cours quelque part que tu donnes pour comme la photo, création de contenu? Puis j'ai dit non, mais tu me donnes l'idée, là, on dirait. Puis, fait que tous les signes un peu de l'univers me pointaient vers là. Puis récemment, j'ai vu passer les fameuses formations qui viennent des États-Unis, qui sont plus de type MRR, là, fait que tu revends à 100% c'est plus ça maintenant, là, mais au début, c'était ça. Tu revendais à 100% les droits là, à quelqu'un d'autre, alors tu faisais 100% de profit. Ça créait un petit peu une chaîne pyramidale. Et quand j'ai vu ça passer, j'ai dit, moi, j'ai toutes les compétences. Puis là, c'est une formation anglophone. Moi, j'ai déjà tout ça. Puis j'ai dit, j'aurais tellement de quoi à partager, tu sais, un message plus... pas plus parce que je veux pas me comparer à ça, mais dans le sens, en tout cas, québécois. Puis j'étais vraiment très, là, je me suis mis, là, j'avais le feu, là, j'étais là, OK, là, je vais partir ma brand. Alors, c'est là que j'ai commencé à travailler sur Maison Molly, qui est l'entreprise qui est née depuis quelques mois seulement. Et il y a un intérêt, là, clairement. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. Alors, j'ai créé la première formation qui est les bases en création de contenu. Donc, dans cette formation, là, tu peux vraiment apprendre la base pour commencer. Tu es vraiment débutant, puis je te prends vraiment par la main. Puis, il va y avoir la masterclass, que probablement, quand l'épisode va être sorti parce qu'elle sort à la fin août. Ça va être 12 modules complets pour monétiser, dans le fond, ton contenu, devenir créateur et tout. Puis, c'est ça. Il y a d'autres projets aussi que je peux pas parler, mais que ça pourra aussi interpeller plus les entrepreneurs à long terme. Parce que c'est vrai que moi, ça fait longtemps, je pense 2007-2008, ma chaîne YouTube, à l'époque, c'est des cours de guitare. On a pas mal de points en commun avec nos différentes cordes à l'arc. Puis, c'est vrai que c'est pas facile. Quand tu veux te lancer à quelque part, ouais. Tu sais, au début, tu te filmes. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand le monde commençait à sous-titrer les vidéos, j'avais écrit en Autotran pour dire, hey, tu utilises quoi pour sous-titrer tes vidéos? Puis je sais plus c'était quoi l'application qu'il m'avait donné. Mais tu sais, il y a tellement de choses. La photo, est-ce que tu connais c'est quoi je pense c'est syndrome, le Dunning-Kruger? Non. Dunning-Kruger, dans le fond, c'est deux psychologues, Monsieur Dunning puis Monsieur Kruger, qui ont fait une analyse, dans le fond, parce que il y avait quelqu'un qui allait voler une banque et il s'est mis du jus de citron sur la face parce que on lui avait dit que si tu te mettais du jus de citron dans la face, t'allais pas te faire prendre. Les caméras allaient pas te reconnaître. Ce qui est complètement stupide. C'était pas il y a 200 ans, là, c'était il y a comme quelques dizaines d'années. Et eux, ces gens-là, les deux psychologues Dunning et Kruger, se sont intéressés au fait que des incompétents pensent tout connaître. Tu sais, à quel point tu peux être stupide, et le syndrome de Dunning-Kruger, c'est... de croire que la masse te dit. C'est de croire que tu es compétent quand tu ne l'es pas. En fait, c'est que les incompétents ont une énorme confiance en eux, alors que les gens compétents en ont moins parce qu'ils savent à quel point le sujet est compliqué. Et quand tu te dis, oh, c'est facile de faire des réseaux sociaux. Tu sais, mettons, tu prendrais n'importe qui dans la rue, puis tu sais, devenir créateur de contenu. Enfin, tu sais, surtout que c'est un peu mal vu, influenceur. Tu vois, c'est facile. Je t'invite à prendre un appareil photo, de bien le cadrer, d'avoir un beau son, de réciter ce que tu veux dire, de pas faire de coupure, d'après faire le montage, de mettre sur les plateformes. Tu parlais des photos, de la photographie, je me suis acheté un super bel appareil photo. Puis dans ma tête, j'étais comme c'est facile, je le prends, je fais des photos. Puis je me souviens plus exactement, je suis allé dans la rue avec ma fille prendre des photos avec un super beau modèle, ma fille. Puis j'ai pris 270 photos. Il y en a aucune qui était bonne. Alors, non, mais ça, l'appareil photo, c'est un art en soi, là. Mais t'es pas obligé d'aller là, tu sais, dans la création de contenu. Ça, c'est cool parce que maintenant, justement, on a tout un téléphone. Mais je veux revenir sur ce que tu dis, tu sais, le fait que la personne un peu, tu sais, c'est comme elle se pose pas de questions. Puis dans un sens, il faut apprendre de ceux-là parce que dans un sens, c'est pas négatif d'être autant naïf dans cette branche-là parce que c'est rare, en fait, ceux qui veulent... En fait, l'affaire, c'est quand tu commences les réseaux sociaux, il va y avoir une répartition assez rapidement des gens qui font ça que pour l'argent et que pour avoir du succès versus ceux qui le font par passion. Puis moi, avec Maison Molly, c'est vraiment la passion que je veux que les gens aient trouvé, qu'est-ce qui les passionne, quel message ils veulent transmettre. Parce que t'as beau vouloir être viral, après 2-3 mois de constance, puis tu sais, les réseaux sociaux, maintenant, ça va vraiment récompenser la constance puis la patience. Et on veut être dans le 1%, fait qu'il faut que tu travailles très fort. Et si tu as un peu cette pensée-là naïve qu'effectivement, ça va t'arriver, puis tout ça, ben oui, tu vas être découragé rapidement. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui se posent comme pas trop de questions, puis c'est eux qui vont se mettre le plus de l'avant, puis c'est eux qui vont avoir le plus de succès dans un sens. Ça, c'est l'inverse. C'est l'analyse. Exact. C'est que les gens qui
qui vont suranalyser, vont se dire ouais mais attends, je pourrais pas me lancer parce que j'ai pas un bon appareil photo qui vaut 1000, j'ai pas une lentille. Ouais mais là si je vais sur TikTok puis que je sais pas comment, tu sais là cette paralysie là, ils se lanceront jamais. Moi j'ai lancé plein de trucs dans la vie, j'ai une business de piscine alors que j'avais aucune connaissance, j'ai fait affaire avec un gars qui a appris sur le tas, puis je me suis entouré d'un gars qui connaissait ça, mais au début j'étais comme les meilleures personnes qui sont les plus successful selon moi, c'est les gens qui savent qu'ils ne le savent pas, mais qui vont aller chercher, s'entourer des bonnes personnes. Je suis d'accord. Parce qu'il y a personne qui a en tout cas, si tu as la prétention de tout savoir, tu vas échouer parce que tu vas être confronté ben trop souvent à l'échec, puis tu seras pas capable de voir au-delà de ça. Mais ouais, je pense que le fait d'être naïf peut être un bel atout. Le fait de pas se soucier de ce que les autres vont penser, de le faire vraiment juste pour toi, puis de partir, parce que c'est comme tu dis, d'être paralysé par. Moi, je suis une personne très perfectionniste. Là. J'ai le syndrome de du perfectionnisme en moi, fait que je le sais c'est quoi d'être figé puis de juste pas rien faire. Puis j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens, puis c'est pour ça que je voulais les aider, que ils vont dire, tu sais, comme quand tu veux passer à courir, mettons. Mm-hmm. Puis là, tu vas faire, je veux commencer à courir, fait que je vais m'acheter des bons écouteurs. Parfait. Fait que semaine 1, tu t'achètes des bons écouteurs. Semaine 2, tu t'achètes des bons souliers. Semaine 3, tu télécharges l'application. Peut-être que tu as regardé plein de vidéos de YouTube. Tu as quasiment l'impression que tu as couru à ce point-ci, tu sais, mais t'as rien fait. Puis peut-être que tu courras même pas finalement, mais t'es tout prêt. Puis moi, l'affaire, c'est que j'ai réalisé que je faisais beaucoup ça. Genre, je mets un peu comme dans le self-development aussi, j'écoutais beaucoup de podcasts, beaucoup d'affaires, puis je réalisais que, OK, mais c'est quand qu'on se met c'est quand que le changement y arrive vraiment. Puis le changement y arrive quand tu décides qu'il y arrive, en fait. Parce que le problème, c'est que c'est une façon plus ou moins adaptée d'éviter de le faire. Mais c'est juste l'impression que tu le fais parce que C'est drôle parce que je t'ai parlé de Dunning-Kruger, je t'ai parlé de la paralysie de l'analyse, puis je vais t'en parler d'un troisième, c'est le biais du spotlight. Je sais pas si tu le connais. Non. Tu vas m'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, je pense. C'est des trucs de psychologie, là, j'aimerais ça. C'est des gens qui pensent que c'est le personnage principal de ta vie, c'est toi, le personnage principal de ma vie, c'est moi, puis c'est normal. Et les gens, ils pensent que le personnage principal de la vie de l'autre, c'est lui-même aussi. Et il y a Charlie Hade, il s'appelle, c'est un Français mentaliste, humoriste, là. Puis il se met dans la rue, mettons, il y a une rue passante, là, on va dire, peu importe la rue que tu veux à Québec, là. Puis lui il se met en face, une caméra, puis lui il se met de l'autre bout. Donc il y a plein de monde qui passe, puis lui il parle à la caméra tout seul. Je lui ai dit, tu vois, les gens, il y en a qui me regardent, il y en a qui me calculent même pas, ils traversent, ils me regardent pas, il dit, le biais du spotlight, c'est ça, c'est les gens, et même s'il y en a un qui me regarde, dans 10 secondes, il m'a oublié. Mm-hmm. Et c'est-tu toi qui as parlé de ça avec Isabelle Bonin, qui disait que justement tu regardes un reel, oui, qui est pas capable de redire qu'est-ce que tu as vu dans la journée. Exactement. Ou de qui tu l'as vu, parce que tu sais, même quand on reçoit, on veut pas nécessairement entrer dans ce sujet-là, mais mettons que tu reçois du hate ou whatever, on a tellement l'impression qu'on est le centre de l'univers quand ça arrive, puis qu'on est comme Taylor Swift en plein milieu du football game, genre je sais pas. Mais comme non, genre c'est comme le monde, ils ont probablement déjà oublié, puis toi tu te tourmentes avec ça pendant des jours et des jours. Il y a des fois je me couche le soir là, quand il y a vraiment moins maintenant, parce que ça fait plusieurs années, mais des fois quand il y avait des commentaires vraiment haineux, puis que c'est faux, tu sais que c'est vraiment vraiment faux, puis que c'est comme voyons, je te donne un fait, t'as envie de te défendre. Ouais, tu sais, t'as envie de lui dire voyons, tu sais, viens me voir, on va en parler en personne. Moi je les invite sur le podcast. Du coup, t'as tellement de connaissances financières, viens donc l'expliquer pour les gens. Souvent, ils répondent plus à ce moment-là où ils me bloquent. Mais c'est vrai que la personne, peut-être que lui, dans 5 minutes, elle a oublié qu'elle a commenté mon reel. 100%. En fait, c'est probablement ça. J'ai un de mes anciens partenaires qui était en politique municipale. Puis lui, sur les réseaux sociaux, il se faisait comme, tu sais, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Il se faisait insulter sur les spotted. Puis il dit, par contre, je m'envoie au IGA, je les croise. Puis, salut, ça va? Ils disent, bon, ils ont oublié. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit dans mon entourage, un gars que je fréquentais en tout cas, disait cette personne-là a taillé, puis il y a aucune raison pourquoi elle a taillé, c'est juste parce que probablement moi il y a des gens maïs pour aucune raison, comme beaucoup là, mais c'est parce que t'es le miroir d'eux-mêmes, en tout cas on pourra en parler longtemps, mais tout ça pour dire que il est arrivé un soir puis elle faisait mes biscuits, genre mes recettes, fait que basically elle maïssait pas vraiment, tu sais, elle maïssait oui dans un sens que peut-être que, mais au final love and hate, tu sais, quand même proche. Fait que genre, au final, les haters are kind of fan.
finalement. Ben moi, quand ils commandent, je suis content maintenant parce qu'ils donnent de l'exposure. Exact. It's free publicity. C'est ça. Donc moi, je suis comme, let's go. Puis moi, je les obstine, je réponds. Ouais. Le mieux, c'est quand il y en a deux qui s'obstinent dans les commentaires. Je me réponds pas. Ouais. Mais je comprends que, tu sais, sans rentrer trop dans le sujet, mais je comprends que, tu sais, quelqu'un qui veut se lancer, ça peut être un obstacle. Ouais. Je pense qu'au début aussi, c'est plus difficile parce que quand que tu commences à être plus vu, plus connu, mais à un moment donné, tu bâtis aussi, faut comme tu persistes parce qu'à un moment donné, tu bâtis quelque chose que les gens, tu sais, c'est comme si au début, t'es tout seul de ta gang, là. Tu sais, t'es en train de bâtir une équipe de football, mais genre, t'es tout seul puis t'es comme, qui veut travailler avec moi? Qui veut jouer avec moi? Puis, tu continues de faire tes affaires, tu continues de focusser puis de juste comme faire tes trucs puis d'avoir ton why, ton purpose en tête. Puis, à un moment donné, ben, les gens vont arriver puis ils vont faire, hey, ça, c'est cool ce qu'a fait, puis plus petit par petit, il va y avoir comme une communauté. Puis ces gens-là vont devenir fidèles, puis tout ça. Mais au début, c'est sûr que tu vas tomber sur la For You de Monsieur Jean-Jacques, que lui, il y avait rien à... Pourquoi il a vu ça, on sait pas. Fait que, tu sais, c'est aussi, il faut que tu te rappelles que c'est pas ton audience, tu sais. Mm-hmm. Ouais, 100%. Puis, si on rentre dans le vif du sujet... Ouais. Donc, tu sais, la plupart des gens qui écoutent le podcast, habituellement, c'est quand même des gens plus de notre âge, c'est mettons 25, 30, 35, 40, qui travaillent dans la vie professionnelle ou autre. J'aime le fait, j'ai beaucoup prôné ça dans mes formations, d'avoir un projet on the side, sans dire ça va être une grosse business, je veux devenir le nouveau Apple, le nouveau Amazon. Je suis pas du tout là-dedans. Comme moi, héritage, en ce moment, c'est un side. Lib, que j'ai vendu il y a 2 ans, c'était un side qui est devenu, en fait, plus que ma main job parce que c'était extrêmement payant. Mais tu peux le faire aussi en gardant ça petit, puis cosy, etc. Tu nous as un petit peu expliqué pourquoi tu as lancé ta formation. Là, une personne qui nous écoute, puis qui se dit « Ok, ouais, ça m'intéresserait de faire du contenu sur les réseaux. Tu sais, j'ai pas peur de m'afficher. » Par où elle commence? Par où elle commence? Elle fait la formation, les bases. Ouais, OK. Ben, en fait, moi, j'offre un service d'accompagnement, c'est sûr. Parce que, en fait, ce que je remarque beaucoup, c'est, ben, premièrement, la personne, pose-toi des questions sur, bon, c'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu veux partager sur les réseaux sociaux? Faut-tu qu'elle soit experte dans un domaine? Ta clientèle cible, c'est-tu... Non, ta vie, c'est ton contenu. T'as pas besoin, ça peut être aussi que tu deviens expert, tu pourrais montrer que tu veux devenir expert. Tu peux, ton parcours, documenter ta vie, c'est du contenu. As-tu vu le gars c'était un Français, comment il s'appelle? En tout cas, peu importe. Il documentait tout ce qu'il faisait. Donc, admettons, il disait, je vais expérimenter les douches froides pendant 30 jours. Ben, il le documente. Exact. Ben, ça peut être, on appelle ça une série signature. C'est-à-dire que là, la personne, qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand quelqu'un va arriver sur ta page, ben, il va savoir, OK, ben, je vais m'abonner parce que la semaine prochaine, il va me faire une autre vidéo dans le même genre, tu sais, parce que c'est comme il documente sa vie. Puis les gens sont très curieux et ils adorent l'expérience humaine. On adore vivre l'expérience humaine à travers. Puis autant que le téléphone est tellement impersonnel, autant que de jouer avec cette ambivalence-là, si on peut dire, donc que ce soit tellement humain et authentique à travers un téléphone, c'est ça que les gens adorent. Fait que l'authenticité, c'est vraiment important. Fait que moi, ce que je veux, ce serait de te poser les questions. Pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Moi, ça me sert à rien de coacher quelqu'un qui va me dire, ben moi, je veux être virale, je veux être la prochaine star et tout ça. Oui, ça peut être quelque chose que éventuellement t'aimerais, mais si c'est ça le goal, tu vas même pas enjoy le process. Puis le processus, c'est ça qui va t'allumer, tu sais, si c'est vraiment ta passion. T'en as-tu qui t'ont contacté pour ça, justement, de se dire, je veux être virale, mais sans but premier? Non, à date, je pense que, tu sais, c'est parce que les valeurs de l'entreprise résonnent tellement, je pense que, tu sais, je suis très claire de comme, moi, je veux revenir à qu'est-ce que c'était les réseaux avant. Comme, moi, quand j'ai commencé, c'était pour partager ma passion, puis je vais continuer de dire que c'est ça, parce que même si là, on a un tournant qui est super intense, l'attention span des gens est genre très bas, c'est comme, on est dans la consommation à côté. Je le sais qu'il y a quelque chose à faire là, de comme, si justement, toi, tu parles de tes affaires puis que t'es vrai, les gens vont reconnecter avec ça. Parce tu veux dire les réseaux sociaux d'avant? Avant que, mettons, TikTok arrive, avant que... je pense que les gens qui commençaient, il y avait un but de partage. Parce qu'on savait pas qu'on pouvait avoir une carrière avec ça. On savait pas qu'on pouvait faire de l'argent avec ça. Tu sais, là, peut-être 10 ans. Ouais.
quand j'ai commencé, il y avait des filtres sur les photos Instagram, là, tu sais, qu'on mettait, genre, là. Puis il y avait pas de reel, puis tu sais, c'était comme, je partageais ma photo de ma recette, puis c'était ça, là. Puis, mais les gens, ils partageaient par passion, beaucoup. Puis don't get me wrong, il y en a encore qui le font aujourd'hui, mais il y en a encore plus qui vont peut-être pas le faire pour les bonnes raisons. Fait que je pense qu'il faut que tu te poses cette question-là pour commencer. Tu trouves ton why, tu trouves ta niche, tu te poses les bonnes questions, puis après ça, tu fais juste commencer. Puis tu le peaufineras au fil du temps, tu trouveras des stratégies au fil du temps. Il y en a plein. Le marketing, ça évolue, les réseaux, ça évolue, puis c'est pour ça aussi que j'ai mon brand. Mais ça reste que la base, c'est qu'il faut que tu commences. Tu sais, on s'assoira pas sur une idée pendant 4 mois. Là. Si tu l'as l'idée, c'est parce que probablement que c'est une bonne chose que tu l'aies, puis tu peux pas réussir ça. La COO de Facebook, à l'époque, elle avait dit « fait vaut mieux que parfait ». Exact. Parce que parfait n'est souvent pas fait. Puis parfait aussi, là, ça veut dire que tu vas vouloir te montrer dans ta perfection, puis c'est pas ça que les gens veulent voir. Moi, j'ai été, tu sais, là, je commence vraiment à avoir un nouveau grow là, dans mes réseaux sociaux, puis ce que je remarque, c'est que j'ai finalement montré ma personnalité après 10 ans sur les réseaux. Il y a au moins 6 ans que j'étais la fille beige qui fait des desserts, tu sais. Okay. Puis les gens, ils aimaient ça, ils me suivaient, mais puis oui, j'en ai perdu quand je me suis mis à faire des trucs drôles, puis comme montrer ma personnalité, mais par exemple, ceux qui m'aiment, ils m'adorent. Parce que là, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu crées un sentiment de proximité beaucoup plus fort. Puis, c'est ça, je sais, j'ai perdu ma ligne, mais je trouve que c'est ça. Je pense que c'est important de rester soi-même puis de mettre ça de l'avant. Ouais, comme tu dis, l'authenticité, je pense que ça peut, t'amener beaucoup plus de succès que de quelqu'un qui... Moi, c'est un peu ce que je reproche dans le milieu médiatique, influence et tout, pour être aussi dans la créa. Tu sais, je suis trésorier pour la créa, donc je vis ça quand même de près, qui est l'association des créateurs de contenu au Québec. C'est que, et je l'ai vécu moi-même, je tiens à le dire, tu sais, j'ai perdu ma page Instagram il y a quelques semaines. J'avais pas énormément de personnes, mais j'avais comme 6500 abonnés. Tu sais, TikTok, j'en ai un peu plus. Mais je commençais à être un peu moins moi-même, de peur de perdre des abonnés, parce que là je commençais à monétiser mes chaînes. C'est mon YouTube et tu sais j'ai plusieurs centaines de personnes, des milliers d'heures d'écoute parce que les podcasts c'est long. Donc une fois que tu as des milliers d'heures d'écoute, t'es monétisé, tu peux avoir des publicités payantes sur tes trucs. Facebook c'est pareil, mon Facebook est monétisé, donc quand j'ai des reels qui pop, bah ça me donne de l'argent. Donc là j'étais comme mais je peux pas perdre d'abonnés parce que si je perds des abonnés, là, les marques, comme là, j'ai été approché par une business pour faire une publicité pour les assurances vie. Ça va être ma première chose parce que j'ai toujours dit que j'en ferais pas au niveau bancaire. Tu sais, mettons, il y a déjà des banques qui m'ont approché pour vendre des produits à mes auditeurs, puis j'ai toujours refusé. Je veux pas faire ça. Mais là, c'est quelque chose que je ne vends pas, c'est des assurances. Donc, je dis, pourquoi pas? Donc, tu sais, c'est rémunéré. Donc là, je suis comme, OK, mais faut que j'aille chercher plus d'abonnés parce que si j'ai moins d'abonnés, les brands, ils m'approcheront plus. Mais c'est là que je me dis, est-ce que je peux être encore pité? Moi, je suis quelqu'un de très authentique. Puis, j'ai des idées, si on peut en parler, tu sais, mettons, moi, tout ce qui est les mouvements woke et tout. Tu sais, moi, j'ai des takes, des opinions fortes sur la politique, sur l'immigration, sur la langue française. Tu sais, j'ai grandi ailleurs, j'ai grandi 18 ans en France. Donc, j'ai vu des choses ailleurs. Donc, tu sais, moi, je suis pas beige du tout, là. Je suis même très tranché. Mais je suis ouvert à changer d'opinion. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens pour qui ça peut... Ça peut déranger. C'est sûr que c'est toujours de voir... c'est complexe dans un sens si on va là parce que il y a toujours façon de, effectivement, se mettre encore plus de l'avant. Tu sais, on peut partager toutes nos opinions si on veut. Je pense que c'est important quand même de s'arrêter et se poser quand même les questions sur qu'est-ce qu'on veut qu'il soit out there parce que veut pas, les réseaux sociaux, c'est comme un CV public, là. Donc, ça reste que, tu sais, si tu fais une gaffe, ben c'est comme si tu le faisais devant une vitrine du Zara à plein de fois, à Québec, à Montréal, à New York, genre autant que tu peux avoir de monde. Fait que dis-toi que c'est sûr que l'impact peut être plus fort. Des fois, on oublie, tu sais. On oublie que ça c'est public puis que les gens voient ça, c'est sûr. C'est pour ça que c'est important quand même. C'est difficile quand on dit aux gens de soyez authentiques. Tu sais, authentique, on se dit ouais, mais c'est quoi l'authenticité réellement? Puis c'est parce que c'est quelque chose que les gens ressentent. Je pense pas que c'est quelque chose que tu peux fake. Puis faut que tes intentions soient bonnes. Puis les gens, autant que c'est parce qu'ils sont pas devant toi, là, mais même à travers le téléphone, ça se ressent quand quelqu'un
est pas dans sa vérité, puis il fait pas ça pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens de se poser les bonnes questions avant de commencer. Pourquoi tu le fais? Et tout. Puis pour revenir à ce que tu as dit au niveau de tes opinions, puis tout ça, ben tu peux être authentique, mais garder une certaine réserve sur certaines choses. Tu sais, c'est comme tu peux être authentique avec tes amis, avec ta famille, sans révéler tout ton jardin secret non plus. Right? Fait que je pense que c'est dans cette optique-là de dire, ben, j'ai une sélection de sujets que je veux aborder sur ma page, mais c'est dans la façon que je vais le faire, puis c'est dans comment je vais être dans le vibe, comme on dit bien dans les milléniaux ou les Gen Z, dans le vibe de comment tu vas te présenter finalement. Puis c'est ça, pour moi, l'authenticité sur les réseaux sociaux, dans le fond. Je suis bien d'accord. Mais c'est une erreur. C'est une erreur que les gens peuvent faire au début. De vouloir plaire, de vouloir faire ce qu'il faut faire, mais en voulant faire comme les autres, tu vas juste pas te démarquer. Ouais, puis on s'entend qu'en ce moment, c'est pas saturé parce que je pense que comme n'importe quoi, il y a de la place pour tout le monde. Puis en fait, les opportunités sont aussi grandissantes que les gens sur les plateformes parce qu'il y a de plus en plus d'opportunités. C'est pas comme si on avait le même nombre d'opportunités et des gens plein de gens. Parce que les opportunités, c'est que les compagnies maintenant veulent des créateurs pour tout. Plein de compagnies émergent. Faut pas voir ça comme un manque, tu sais, puis que tu vas arriver là puis que ça va être saturé. J'ai des clientes à moi qui ont commencé à être sérieuses, là, genre 3 semaines, puis ont déjà des PR packages, genre gratuits, là. Tu sais, c'est comme, il y en a des possibilités, sont là. C'est juste que c'est facile de dire, c'est saturé puis tout, puis de mettre ça sur la faute de Instagram, mais dans le fond, c'est juste toi qui prends pas action. Donc là, tu es en train de me dire qu'il y a des gens qui peuvent commencer, si je comprends bien, et générer déjà des revenus en quelques semaines, quelques mois. Revenus, ça dépend. Ou de trucs gratuits. Ouais. Je dirais que opportunité, c'est le bon mot. Nécessairement que si tu parles assez fort, que tu parles à la bonne personne, puis que ton audience est interpellée par ce que tu fais, tu vas faire du bruit. Peu importe qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, du bon contenu, c'est du bon contenu. Que tu utilises n'importe quel audio, n'importe quoi. Encore là, l'optimisation de ton contenu, c'est quelque chose qui peut être fait. Moi, des fois, je suis comme, t'as un bon message, mais c'est pas livré de la bonne façon. Faut trouver une façon. C'est ça, faut que tu aies une base CapCut. Faut que tu aies une base de comment éditer une vidéo. Tu sais, à cette heure, c'est important, là. Tu peux pas juste arriver puis la lumière est, on te voit pas dans la vidéo, tu essaies de parler puis on t'entend mal. T'as beau avoir le meilleur message, là, ça terre, il va juste pas passer. Fait que c'est sûr que ça, c'est important, mais ça reste que, selon moi, si t'es constant, t'as un bon message puis que t'as une personnalité qui accroche puis qui est authentique, je pense que oui. Après quelques semaines tu sais, moi, en ce moment, là, j'ai grandi de 7000 abonnés en 1 mois et demi, genre. Puis c'est parce que je publie genre 5 fois par jour. Mais j'arrête pas. Puis l'affaire, c'est que, mettons, là, on parle de TikTok, Instagram, c'est pas la même chose. Je pense que tu avais une question, c'était est-ce qu'il y a une plateforme meilleure que l'autre? Ouais. Non, il y en a pas. Ça dépend ce que tu es prêt à faire. Mais ils sont différentes, par contre. TikTok va vraiment reward la qualité du contenu, dans le sens, pas nécessairement, il faut le licher puis tout, mais ça sera pas basé sur tes abonnés. Si t'es pour avoir une vidéo qui va plus haut qu'un autre, c'est pas parce que t'as 200 abonnés ou 2 millions, tu peux avoir 2 millions puis t'as 100 vues, là. C'est ça qui est bizarre, avec TikTok, j'ai l'impression que, tu sais, moi, j'ai 10 000 et quelques abonnés, mais quand je vois, tu sais, tu peux voir tes stats de combien d'abonnés ont vu tes vidéos, il y a quasiment pas d'abonnés qui ont vu mes vidéos. Ouais, parce que, en fait, TikTok, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il va pas nécessairement l'envoyer à tes abonnés. Okay. Alors qu'Instagram, oui. Instagram, c'est basé sur les abonnés. Fait que c'est pour ça que c'est aussi plus difficile de bâtir une communauté maintenant sur Instagram que sur TikTok à ce sens-là. Ouais. Mais parce qu'aussi, c'est pas la même valeur. Quelqu'un qui va te suivre sur Instagram va t'avoir vu souvent, passer peut-être. Mais sur TikTok, les gens ont plus de facilité à suivre, je pense. Mais dans tous les cas, c'est juste pas le même algorithme. Fait que ça fait en sorte que c'est différent. Tu sais, tu pourrais poster 5, 6 vidéos, 10 vidéos par jour sur TikTok, il n'y a pas vraiment de limite. Rendu là, tu vas peut-être être proche du burn-out, là. Fait que, mais j'ai peut-être plus de faire attention. Tu sais, de viser quand même, d'être capable de faire ça à long terme. Si tu me dis, garde le risque que je suis capable de viser sur 6 mois, c'est 2 vidéos par semaine, ben, ce sera ça, là. C'est peut-être pas assez, je te l'avoue, parce qu'il faudrait que ce soit au moins une fois par jour. Mais
on va y aller avec ça, puis on va partir de ça, puis on va s'assurer que ce que tu poses, ben ça va être vraiment nice. Tu vas avoir ton hook, tu vas avoir ton message clé, tu vas avoir, tu sais, tout ça. Fait que, est-ce qu'il y a une plateforme meilleure que l'autre? Non. C'est comment tu as envie de te présenter, comment tu as envie d'être. C'est sûr qu'en ce moment, ce qui est le fun avec TikTok, c'est que effectivement les abonnés montent vite. Au niveau des brands, ça 10 000 abonnés sur Insta, sur TikTok vaut pas la même chose que 10 000 abonnés sur TikTok, mais ça reste que c'est un peu plus une stratégie de masse sur TikTok. Fait que tu as plus de chances que si t'en poses 10, ben il y en a un qui il va peut-être popper. Alors qu'Instagram, ça prend un peu plus de stratégie. Ah, c'est ça qu'on s'est aperçu avec mon partenaire aussi qui travaille avec moi, Zach, c'est que sur TikTok, on met les mêmes vidéos. Sur TikTok, les abonnés, c'est comme, tiens, en veux-tu, en voilà, là. Ouais. Puis sur Instagram, c'est plus difficile. Long, là. Mais faut pas voir ça négativement. C'est-à-dire qu'Instagram va... Premièrement, je pense qu'ils sont en grande remise en question avec les tri-reels puis tout. Je pense qu'ils sont en train de revamper un peu. Est-ce que ça va devenir comme TikTok? Je ne sais pas. Mais ils ont une façon de créer l'algorithme en ce moment que ça devient peut-être moins évident. Mais tout ça pour dire que si tu vas chercher la bonne audience et tout, ben chaque abonné que tu vas avoir va être peut-être plus ciblé aussi, tu sais. Oui, c'est ce que je me dis. C'est vrai que ce que je pense, c'est qu'admettons, si j'ai 5000 vues sur Instagram, ça peut être des clients potentiels que sur TikTok. Ouais. Je sais pas si j'ai déjà fait de la business avec TikTok, honnêtement. Ben, c'est pour ça que j'en parle dans ma formation, comme vouloir être viral, vouloir avoir plein d'abonnés, vouloir... Tu veux-tu plein d'abonnés ou tu veux les bonnes personnes? Parce que, tu sais, à la fin de la journée, là, on veut tout faire de l'argent. Puis, si toi, mettons, t'es une business ou t'es quelqu'un qui veut vendre des formations ou tu veux te faire voir par les brands, par exemple. Oui, c'est sûr que te faire voir par les brands, tu peux vouloir avoir plus d'abonnés, mais à ce temps, les brands, ils regardent même plus ça, ils regardent plus ton contenu, puis tu peux faire du UGC, qui est du User Generated Content, puis ça, c'est basé sur ta qualité, point, pas sur ton nombre d'abonnés, parce que les brands, ils vont l'utiliser pour faire de la publicité avec ça. Fait qu'ils vont... UGC. OK. Fait que c'est que, mettons, c'est User Generated Content, à la base, ça le dit user, c'est parce que ce serait un utilisateur. Fait que, mettons, quelqu'un qui a acheté ton produit, mettons, une compagnie va dire, je vais prendre mes meilleurs, les personnes qui ont acheté de chez moi, puis c'est les meilleurs customers, genre. Puis je vais leur dire, fais-moi une vidéo de review, puis je vais le mettre sur ma page. À la base, c'était ça. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit, ben, on va faire ça avec des créateurs de contenu, on va leur envoyer le stock. Puis ils n'ont pas obligé d'avoir full abonné, ils vont le tester, ils vont faire un review, ça va avoir l'air d'être genre, tu sais, finalement, un des customers. Puis si tu fais bien les choses, tu vas aller cibler des brands que t'aimes, puis tout, puis tu vas vouloir faire ça, parce que ça, moi, c'est toi qui dois les approcher. Mettons, je dis n'importe quoi, j'approcherais Nike pour dire, envoie-moi une paire de souliers, puis je vais te faire un review. Mettons. Ouais, si eux, ils ont du budget en ce moment pour du UGC, que t'as un beau portfolio, puis qu'ils te choisissent, oui, 100%. Mais c'est sûr que, tu sais, oui, tu peux les approcher, tu peux te bâtir ta marque personnelle, mais en tant que UGC creator. Fait que tu peux t'écrire que t'es un UGC creator, puis à this point, genre, t'as juste besoin d'écrire, de te faire voir. Et moi, je suis vraiment une fille qui est du genre à dire, tu va chercher tes opportunités, attends pas qu'ils te tombent dessus. Okay. Mais dans tous les cas, le point, c'est qu'il y a plein de façons au-delà d'avoir des abonnés. Et aussi, ben, si tu vends quelque chose, tu sais, moi, je pourrais avoir une vidéo qui a genre 1000 vues, genre, mais je vends 5 formations. Que je pourrais avoir 100 000 vues puis je vends aucune formation. Fait que, tu sais, l'important, c'est pas la quantité, mais ça revient à dire c'est la qualité, surtout si tu veux convertir tes gens en vente. Je comprends. Fait que des fois, on part puis on se dit, ça va être vraiment comme impossible, donc que j'aille tant de vues puis tout, mais en fait, t'as juste besoin d'avoir les bonnes personnes au bon endroit qui regardent ton contenu. On avait quelques questions, donc c'est quand même intéressant parce que tu en as répondu à quelques-unes. Justement, est-ce qu'il faut avoir 10 000 abonnés pour faire de l'argent? Parce qu'on le sait que c'est quand même compliqué d'avoir... oui, je l'ai pas mis là-dedans. Je connais quelqu'un qui arrête pas d'acheter des abonnés. Genre, il est passé, je sais que c'est des fakes, là. Il était à 7 000, puis là, il est rendu à 54 000. Puis à chaque fois, c'est par tranche de 10 000, tu sais. Tu veux mon avis là-dessus? Oui. Alors, j'en ai un. C'est une pratique qui est légale. Qui est légale. Légal, OK. Mais est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que les gens vont s'en rendre compte? Probablement. Parce que l'affaire, c'est que ton taux d'engagement, ça, c'est ce que les brands remarquent. Et ça se calcule. Et si t'as, en fait, si c'est pas des vrais comptes qui interagissent avec ton contenu,
t'auras pas un bon taux d'engagement, surtout si c'est fait de façon très intense. Fait que oui, savoir l'air, c'est comme n'importe quoi. C'est comme mentir sur son CV. C'est comme si tu dirais, moi, je parle espagnol, je suis allée dans 5 pays. Puis là, t'arrives en entrevue, c'est comme, pardon, espagnol. Puis comme, si, Pedro. Je suis dans la merde. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça, parce que là, t'arrives devant, OK, c'est bien beau sur papier, tu as 54 000 crèmes, il est nice, tout. Puis là, son contenu est pas si bon, ton taux d'engagement est pas... Il y a pas de like, il y a pas de commentaires. Il y a pas de like, il y a pas de commentaires, les gens interagissent pas, les gens achètent pas. Parce que la compagnie, c'est quoi son but, elle, de faire affaire avec toi? Ouais. C'est de dire, fais la promotion de mon lait d'amande, et je sais pas, moi, je te donne un code promo, là, peut-être un lait d'amande, c'est pas une bonne idée, mais mettons un vêtement, je te donne un code promo, eux, ils vont le voir, les retombées, là, tu sais, puis ils analysent ça, puis on analyse ça. Vraiment, on envoie des statistiques, tu sais, dans les étapes à suivre, là, tu sais, il y a vraiment une étape que tu envoies tes stats. Tu sais, au final, a con artist is a con artist, puis tu vas finir par t'en rendre compte. Fait que pour le long terme, c'est pas quelque chose que je conseille, vraiment, vraiment pas. Moi, je pense que c'est un petit peu une guerre d'ego, là, pour dire, regarde, j'ai... En fait, c'est de la fausse notoriété. C'est de la fausse notoriété, c'est même pas de la réelle. Ouais. Ouais, ça, c'était ma question, j'avais oublié de la mettre, mais j'ai pensé la fois passée, je vais te le demander, mais ça, je me dis, mettons, je suis une brand, puis je veux vendre ma nouvelle paire de souliers qui sort. Puis là, je dis, OK, il m'approche, lui, il a 54 000 abonnés, puis là, je vois toutes ses posts, c'est comme 2 likes, c'est sa mère. C'est lui, je me dis, ouais. Exact. En fait, c'est pour ça que maintenant, les compagnies regardent vraiment moins ça. C'est sûr que il y a quand même des grands noms qui sortent dans les campagnes, là, puis que c'est des vrais abonnés, là. Mais ça reste que des fois, les compagnies vont aller chercher un peu moins d'abonnés, même en bas de 10 000, qu'on appellerait des micro-influenceurs. Même, on pourrait appeler micro-influenceurs à 10 000 là, maintenant, là, mais ça reste que tu pourrais être en bas de 10 000 puis te faire quand même contacter. Si tu as du beau contenu, t'as-tu un message, tu sais, ou tu fais juste comme faire du contenu, tu sais, comme tu le ferais avec tes amis, ou est-ce que c'est parce que tu as vraiment quelque chose à offrir, tu sais? Si oui, je pense que tu peux vraiment te démarquer. Puis, ça a bien y penser. Donc, tu nous as dit les 10 000 abonnés. Pas forcément. Non. On a parlé de quelle plateforme est la mieux. Est-ce que tu recommandes d'essayer toutes les plateformes? Est-ce que tu en as une que toi, quand tu commences, tu privilégies pour aller chercher un levier? Ça dépend de ton aise. Parce que, tu sais, Instagram, c'est plus liché et tout. Quelqu'un peut vouloir commencer là parce qu'il va se dire, je vais être plus à l'aise pour recommencer. Parce que TikTok, les gens veulent rentrer dans ton univers. Tu vas te parler à 2 pouces de la face de la caméra. Tu sais, c'est comme... C'est ça que les vidéos qui vont pogner, ça va être les vidéos les plus random, qui étaient le plus authentiques. Fait que, tu sais, si t'es moins à l'aise, peut-être faut commencer par Instagram, mais c'est sûr que si t'es prêt à mettre les efforts, moi, je ferais les deux. Tu sais, moi, je fais beaucoup de vidéos. On est en studio, là. Souvent, je fais mes reels ici. J'ai à la maison aussi, j'ai mon petit studio. Et je m'aperçois qu'à mettons sur TikTok, les vidéos qui marchent le mieux, c'est je prends mon sel, je suis dehors chez nous dans la piscine, puis je me filme comme ça. Les gens, c'est ça qu'ils veulent. Puis en même temps, des fois, là, ce que je dis à mes clients, parce que j'ai une cliente en consultation marketing d'une entreprise, puis j'ai des clients que c'est plus des individus. Puis dans tous les cas, je suis comme, ouais, mais toi, tu l'écouterais-tu ton contenu? Ouais, c'est ça. Tu sais que dans le fond, toi, tu scrollerais ta propre vidéo, tu voudrais même pas l'écouter tellement c'est plate. Fait que des fois, je suis comme, c'est cru, là, mais je suis comme, comment tu t'attends à ce que les gens écoutent? Puis t'es comme un peu genre fru, t'es comme, pourquoi? Je suis comme toi, tu le ferais-tu, tu sais? Est-ce que, parce que on est souvent notre clientèle cible. Tu sais, moi, je sais qu'avec ma business, je suis ma clientèle cible. J'ai déjà été, en fait, à une place où je veux amener les gens à être, mais je me vois en eux parce que je sais que j'ai déjà été là, tu sais. Puis je pense que c'est la meilleure affaire parce que vu que je l'ai vécu, je peux exactement te dire le persona que j'ai dans ma tête de ma clientèle cible. Fait que, quand que moi, je fais mon contenu, je suis comme, ouais, mais il manque-tu de quoi, genre, tu sais, comme, est-ce que moi, je m'abonnerais? Est-ce que moi, j'écouterais? Puis ça nous ramène dans notre ego de faire là, tu sais, puis c'est important en marketing de comme pouvoir faire une réflexion puis d'analyser, c'est crucial. Il y avait eu à l'époque la bannière de bon marketing, mauvais marketing, puis c'était comme un nouveau MP3 qui sortait, puis c'est comme plus de 3 gigas de données dans le MP3, puis Apple à côté, c'était plus de 5000 chansons là-dedans. Donc là, les gens étaient comme, ils allaient vers Apple parce qu'ils avaient vraiment, ils étaient allés chercher la personne pour leur dire, tu peux mettre X nombre de chansons à portée de main. Ils savaient que les gens, quand ils arrivent, ils ont ce problème-là, puis eux, ils ont juste donné la solution instantanément. À l'époque, tu dis à quelqu'un, j'ai 5 gigs de place, mais c'est quoi 5 gigs de place? Puis j'aime le fait que tu dises que notre persona, c'est nous à l'époque,
sais, moi, quand j'ai fait mes études au niveau de la bourse, c'était en France. C'était un programme français. C'est pas le même jargon qu'ici. OK. Et ici, moi, j'ai pas mes permis avec l'autorité des marchés financiers, mais je vends beaucoup de consultations privées, alors qu'il y a des gens qui sont conseillers en sécurité financière qui vendent pas ce que moi, qu'ils n'arrivent pas à avoir autant de traction, parce que je me suis aperçu qu'ils emploient tellement un jargon compliqué que les gens n'arrivent pas à se reconnaître que moi. Je parle comme Monsieur Madame Tout le Monde, puisque j'étais cette personne-là à l'époque. J'étais ce Monsieur Madame Tout le Monde qui voulait en savoir plus sur les finances et l'investissement. Donc c'est un très bon comment toi t'as voulu, tu sais, que t'aurais aimé ça apprendre, c'est comme ça que tu vas le verbaliser. Ouais. Moi, je me suis posé mille et une questions là à travers mon contenu puis tout, puis j'ai fini par avoir mes réponses, mais maintenant c'est là que je peux l'enseigner, tu sais. Fait que oui, tout à fait. Donc on a dit plateforme, c'est un peu comme tu veux. Est-ce que c'est tout le monde qui peut recevoir, tu avais marqué UGC, les produits gratuits, un peu tout le monde? Tu dans le fond, tu te fais quand même une coupe de vidéos. Ouais, c'est sûr que si t'es privé, pis tu dis, moi, je fais rien, tu montres juste ton chat, je sais pas, là, non, là. C'est quelqu'un qui met les efforts, qui a un message, qui a son pourquoi, puis il veut, tu sais, qu'il y a quelque chose à offrir, tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais oui. Puis moi, ce que je dirais encore plus précisément, c'est de vraiment te concentrer sur ta marque personnelle, un personal brand, c'est-à-dire que tu partages ta vie, tu partages... Oui, tu as peut-être une niche, mettons, comme moi, j'avais les recettes, par exemple, mais ça reste que je parlais un peu de tout, tu sais, je me suis mis un petit peu plus tentaculaire parce que je me suis dit, ben le monde, ils vont m'aimer pour moi. Fait que peu importe ce que je vais faire, après, ben les gens vont adhérer. Alors que si tu fais qu'une chose, tu te tires un peu dans le pied, selon moi, à long terme, parce que, ben après ça, si tu as envie de montrer ton make-up, mais tu fais des recettes, mettons, ben t'es un peu dans le mal. Parce que là, le monde va dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Fait que j'aime bien l'idée de la marque personnelle, puis c'est quelque chose que même avec les entreprises, on peut mettre de l'avant. Quelqu'un qui serait un entrepreneur, par exemple, qui voudrait se mettre plus de l'avant, c'est quelque chose que je lui conseillerais, de mettre plus son visage, de montrer plus ses enjeux en tant que business owner, etc. Donc, je dirais que plus, oui, mais que j'axerais plus sur la marque personnelle si tu veux ouvrir tes horizons pour avoir, mettons, des trucs gratuits, des opportunités, etc. Ouais. Puis ça, mettons, est-ce que tu dois faire une liste ou est-ce que, mettons, tu vas sur LinkedIn, sur le site web, y a-t-il des stratégies ou ça, c'est différent pour chaque personne? Des stratégies pour approcher les brands? Ouais. J'en offre des stratégies. Il y en a. Oui, il y en a. Ben, il y a une façon de pitcher au brand qui fait en sorte que c'est sûr que tu veux peut-être plus te faire remarquer. Je te cacherai pas que ça se peut que tu aies besoin de faire des suivis, ça se peut que tu aies besoin, tu sais, moi, je me fais un dossier Excel, je note comme toutes les courriels que j'ai à envoyer avec les brands, puis je fais des, tu sais, je me marque envoyer telle date, puis je fais des suivis, tu sais, comme dans le fond là, faut que tu traites ça comme une job. Tu sais, faut que tu traites, oui, c'est un sideline et tout au début, mais il faut quand même que tu traites ça avec sérieux, tu sais, comme il y en a qui, oui, on peut se dire je sais pas moi, tu sais, il y a peut-être une personne sur 100 qui comme il va arriver, va prendre son téléphone puis ça va être facile pour elle, mais c'est juste pas vraiment ça la réalité, là. Faut que tu travailles, puis en fait, probablement qu'on le sait pas, on pense que c'est ça, mais probablement qu'il y a travail fort. Ouais. Tu sais, on pense à Addison Rae, qui là est rendue genre une pop star internationale, elle postait 8 à 9 fois par jour, je pense, sur TikTok au début, là. Puis elle a dit que ça paraissait pas, mais qu'elle, son but, c'était de faire ça pour un jour devenir une star, une singer. Ça a toujours été ça, son but. Fait qu'elle a été bright, même si les gens la trouvaient niaiseuse, même si elle a eu beaucoup de hate, là, cette fille-là, là, puis pourtant, elle a juste continué d'aller de l'avant, puis look at her now, tu sais. Fait que je me dis, l'idée, c'est d'être persistant, puis d'être constant, puis tout, puis de traiter ça comme une job. Moi, c'est... je fais une petite formation pour les jeunes qui n'est pas encore sortie. Puis je mets les mots qui ont changé ma vie. Donc, je mets persévérance, tu sais, ce genre de mots-là. Dire oui, dire non. Puis le mot constance, puis c'est drôle parce que j'en ai parlé avec Isabelle Bonin, mais le mot constance, moi, c'est un de mes mots préférés. Puis il y a un homme d'affaires qui avait dit, je suis pas la bougie qui éclaire le plus. Par contre, je suis la bougie qui va éclairer le plus longtemps. Puis j'aime cette image-là parce que moi, je suis pas le gars qui a plein de diplômes, qui a fait plein de trucs. Tu sais, j'ai pas plein de diplômes. Mais je sais que je suis un gars que si tu me disais, Simon, faut que tu postes 5 vidéos sur les réseaux sociaux, ben, je vais être là à publier les 5 vidéos sur les réseaux sociaux, puis je vais faire pendant des années. Ben, c'est comme n'importe quoi, là. Tu sais, moi, quand j'étais dans le domaine de la nutrition, justement, ben, tu sais, c'est qui avait du succès? C'était eux qui étaient persévérants puis qui étaient constants, même si c'était pas parfait.
Fait que c'est comme n'importe quoi, tu sais. C'est en fait, tu peux apprendre de ça pour la vie en général. C'est même pas juste parce que tu vas aller sur les réseaux sociaux, mais n'importe quoi qui demande du travail, faut que tu fasses le travail pour arriver à des résultats, c'est la base. Puis t'es pas obligé d'être le meilleur, mais la différence, c'est que moi, ce qui m'a fait vraiment bouger mon derrière quand j'étais genre là, je pars ma business, c'est que je le savais qu'il y avait du monde qui avait la moitié de mes compétences. Tu le faisais? Qui le faisait, puis qui allait de l'avant, puis j'ai voyé aller, puis j'étais genre, je suis jalouse parce que c'est quelque chose que je veux faire. La jalousie, ça vient pas d'un sentiment de nulle part, puis tout, c'est parce que c'est un signal d'alarme pour te dire, c'est la vie que tu veux. Pourquoi tu vas pas la chercher? Puis moins tu vas de l'avant, puis plus tu regardes du ressentiment, plus ça tu pourris en dedans, puis t'es vraiment pas heureux, là, tu sais. Mais aussi, c'est que c'est toi-même qui te mets tes bâtons dans tes propres roues parce que tu penses que tu n'as pas assez de compétences, tu penses que tu n'es pas assez, puis tu as comme le syndrome d'imposteur. Mais l'affaire, c'est que, justement, les fameux gens naïfs qu'on parlait au début de podcast, ben c'est eux qui sont en train de le faire à ta place. Puis tu vois, il me semble que ça devrait te fâcher, là. Tu sais, toi, t'es les compétences encore plus. Fait que, comme, c'est ça. Je pense qu'on devrait plus se mettre dans l'action, effectivement. Ouais, puis tu sais, on parlait en début d'épisode le biais du spotlight, là où on pense que tout le monde nous regarde, mais tu sais, admettons, tu te lances pendant, tu sais, je vais prendre un cas typique, ok? Je suis une maman, puis je vais documenter la rentrée je vais documenter la primaire de mes enfants jusqu'au secondaire. Ça peut être une source, puis je vais magasiner les boîtes à lunch, les effets scolaires, tu sais, peu importe comment faire des bons lunchs pour mes enfants, comment les occuper pendant les vacances, les activités, tu sais, ça peut être un créneau. Maintenant, les mamans, ils crave de ça, ils veulent des idées d'activités pas chères, etc. Bon, je prends cette maman-là qui a 2 enfants, puis elle veut documenter ça, même si c'est pas parfait au début, là, fais-le, là, puis, je pense que c'est toi qui disais ça. Mais au début, c'est ton petit projet, ton petit truc, ton petit... Ah ouais, tout le monde sait l'autre. Petit deviendra peut-être gros ou peut-être pas. Ouais. Mais au moins, il est là. Toi, t'as fait quoi en attendant? Rien. Moi, je suis en train de le faire. Exact, tu sais. Puis c'est pour ça que je dis garder la tête basse. On me disait, ah non, mais tu veux dire tête haute. Non. Focus tes affaires. Regarde pas autour de toi. Tu sais, garde la tête basse. Puis comme quand t'étudies, là, t'es concentré, là, ben fais la même affaire avec ton projet. Tu dis là, je me mets à poster, je me mets à faire ça. Moi, quand je me suis mis à travailler sur ma formation, là, c'est des heures et des heures de travail dans l'ombre. Puis encore une fois aujourd'hui, parce que la master est même pas sortie, comme c'est énormément de travail, mais faut juste te rappeler pourquoi tu fais ça constamment. C'est drôle parce que l'une de mes premières vidéos sur l'investissement, j'avais un gros écran, une télé. Puis là, j'avais mis mon appareil photo, mon iPhone à l'époque. Puis là, je pointais j'avais acheté un micro, mais il marchait pas le micro. La vidéo est pourri à l'os, puis je m'étais full préparé, puis la fois passée, je suis retombé, c'était un des souvenirs Facebook, genre. Ah ouais, juste pour pas te mettre ça. Mais maintenant, quand je vois la qualité de mes vidéos, ben, je suis content du travail que j'ai accompli puis de ce que j'apprends. Mais il faut partir de quelque part. En fait, ils disent que si t'as un peu honte de ton passé, c'est bon signe, parce que ben c'est pas positif comme sentiment, mais le sentiment qui t'habite c'est parce que t'as grandi. C'est parce que t'as changé, t'as évolué. Si t'as regardé tes affaires puis c'était la même affaire, avoue que ça serait encore pire. Hein? Tu dirais, la qualité, c'est encore la même affaire. Hein? Puis je parle autant comme au début. Puis j'ai pas changé, j'ai pas articulé mieux, j'ai pas gagné en confiance. Ouais, c'est déprimant, ça. C'est plus déprimant que de se dire, ouais, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit aux gens, moi, lance-toi. C'est quoi le pire qui peut arriver? J'avais même une quote, là, c'est comme la terre qui tourne, puis c'est comme toi, avant d'avoir essayé, ou toi qui a échoué, puis à côté c'est la même terre qui tourne, puis c'est toi qui a échoué ou toi qui a réussi. Qui a réussi, ça change rien. En fait, c'est parce que ça revient à dire aussi de ce que c'est le processus qu'il faut que tu enjoy. Tu sais, moi, j'ai publié mon premier livre de recettes en 2022. Puis je me souviens que j'étais tellement épuisée parce que ça avait vraiment été long puis tout, puis c'est juste beaucoup de travail, un livre de recettes. Puis moi, je voulais comme qu'il y ait une photo à chaque recette, puis je teste les recettes 3 fois, puis tu sais, je me mettais full pression pour que les recettes soient sa coche. Fait que quand j'ai reçu mon livre, là, je me souviens, j'étais genre, bon, ben, c'est fait. Hein? J'étais là, hey, c'est ton rêve depuis tellement longtemps, comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça me remplissait pas plus que ça? Puis j'étais déçue quasiment de ce sentiment-là qui était un peu, honnêtement, c'était comme si on m'avait dit que j'avais mangé à ma pain, là. Non, vraiment pas. J'exagère, là, mais
j'étais vraiment fière, mais j'étais aussi, un peu genre aussi un mélange de, enfin, tu sais, il est sorti parce que comme c'était quand même rough. Puis maintenant, aujourd'hui, je look back, je suis vraiment fière de moi parce que j'ai réussi à retrouver mon pourquoi je fais les choses, puis retrouver mon essence, puis je le fais tellement pas pour l'approbation des autres maintenant que ça me remplit, puis c'est ça qui fait que vu que mon identité est plus claire, puis que mon pourquoi est plus clair, ça me remplit. Chaque message que je me fais envoyer, chaque fois j'ai un appel de vente, etc., genre, ça me remplit. Mais si j'étais juste en train de chase, je serais comme dans un marathon, puis j'aurais pas conscience du processus. C'est là, je m'assois, je fais mes petites affaires. Faut que vraiment tu puisses enjoy le processus. Sinon, ça sert à rien de faire ça. Puis que t'es autant mieux de pas le faire. Ah, c'est pour ça qu'ils disent le voyage est plus important que la destination. C'est vraiment ça. Moi, j'y crois. J'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, mais ça s'appelle l'adaptation hédonique. OK. Ce que tu as vécu. Ah ouais? Ouais, c'est l'adaptation hédonique. Tu iras faire une recherche là-dessus. Moi, j'aime ça quand on met des mots scientifiques sur ce que je vis. Moi, je l'ai découvert, c'était quoi cette année, l'adaptation hédonique. Ça a changé ma vie parce que j'étais comme, c'est ça que je ressens depuis toutes ces années. Ouais. Le truc de j'arrive en bout de ligne, mettons, ouais. Je fais du jiu-jitsu, j'ai eu ma ceinture mauve, j'ai eu ma ceinture brune, puis juste avant la norme, puis j'étais comme... Mais en fait, les humains, on est fait pour créer, hein. Ouais, ben ouais. On est fait pour créer, on est fait pour bâtir, mais pas pour admirer la vue pendant 30 000 ans, là. On est là pour, tu sais, c'est comme monter la montagne. Tu sais, c'est ça pareil, c'est plate, on est mal fait, mais c'est parce que tu rêves que tu as un but. Puis quand t'as fait tous tes rêves, ben comme, ouais, il y a quoi d'autre après? C'est ça. Mais écoute, ce que tu viens de dire, je le dis dans un podcast. Ah ouais? C'est, j'ai accompli des buts. C'était le fait d'avoir de l'argent, d'avoir une voiture de luxe. J'ai vendu ma business pour un bon montant. J'ai acheté une maison avec la grosse piscine. Puis après, t'es comme... Et après, il y a quoi après? Parce que là, moi, Ben, c'est parce que c'est comme juste du matériel. Ouais. Tu sais, pour moi, la vision de la richesse, c'est la liberté, c'est de pouvoir gâter tes proches, c'est de pouvoir avoir le luxe de gagner du temps. Ouais. De dire oui, de dire non. De dire oui, de dire non, d'être libre de ton temps. Le temps, c'est l'affaire la plus chère que tu peux gagner. Ouais. Si tu peux gagner sur du temps, oui. Fais-le. Puis tu sais, l'affaire, c'est que quand tu bâtis une marque personnelle, justement, ou que tu commences à te bâtir quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est jamais perdu, à moins que Instagram et TikTok ferment un matin, là, mais sinon tu peux te bâtir une infolette, on peut trouver des stratégies, mais genre, la meilleure affaire, c'est ça, parce que à la fin de la journée, là, peu importe ce qui arrive, ça m'a déconcentré. C'est mon petit jeu accroché. C'est pas grave. Et ce que je disais, c'est que à la fin de la journée, peu importe ce qui arrive, tu bâtis quelque chose qui est à toi puis qui t'appartient. Alors que versus si tu vends une formation de quelqu'un d'autre ou que tu travailles pour quelqu'un d'autre, c'est toujours à la merci d'un plan d'affaires. T'es toujours à la merci d'autre chose. C'est correct. Oui, les MLM. Qui ferment, là. Exact. Il y en a qui ferment. Ça fait des années que tu bâtis ça. Tu bâtis ta fortune là-dessus. Puis c'est extrêmement déstabilisant. Mais une chose, c'est si tu bâtis ta marque personnelle, ben les gens vont te suivre, peu importe, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire puis tout. Puis c'est ça qui est le plus beau. Puis éventuellement, ben tu vas pouvoir regagner ce temps-là. Parce que ben tu vas pouvoir avoir peut-être un peu plus de liberté, tu vas peut-être pouvoir travailler 3 jours semaine au lieu de travailler 5 jours, peut-être que même tu vas pouvoir quitter ta job, peut-être créateur à temps plein. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Faut juste que tu détermines qu'est-ce que toi tu veux. Puis admettons quelqu'un, la maman qui se lance avec ses 2 petits-enfants et tout, ça va bien ses affaires, elle a fait des bonnes vidéos, elle a fait publier des lunchs et puis là ça va bien, là, les gens c'est vraiment cool ce que tu fais, elle a trouvé des idées d'activités pas chères pour pas aller aux Zouk Granby puis que ça te coûte $400 la fille, elle a fait une vidéo là-dessus. Ah ouais, j'ai pas. On a une je sais pas qui elle a fait, elle est allée aux vacances village Valcartier puis ça coûtait comme $450 c'est ce qu'elle a dit puis elle s'est fait démonter dans les commentaires. Elle a refait une vidéo pour dire ben là mince tes pas bref. Mais elle a trouvé d'autres idées moins chères. Puis là, ça va bien. Elle a genre une couple de milliers d'abonnés sur TikTok, sur Instagram. Est-ce que les marques, elles payent pour ça? Mettons, moi, j'ai une marque de boîte à lunch, puis je vais commanditer, j'ai un petit magasin. Je vais lui envoyer pour qu'elle me parle de la nouvelle boîte à lunch avec 4 compartiments pour l'école. Les marques, ils payent combien pour ça? À quoi s'attendre? Ça dépend. C'est sûr que ça dépend de ton taux d'engagement. Ça dépend si c'est vraiment du contenu que tu sais sponsorisé, là, je veux dire, là, fait qu'une collaboration payante avec son compte à elle. UGC, c'est une autre histoire.
UGC, c'est la marque qui prend ta vidéo. Elle va la prendre puis elle va la propulser. Fait que là, c'est plus les droits de publicité que tu payes, que la marque va payer. Et évidemment, ben la création du vidéo, tu sais, si c'est une vidéo de qualité, t'as un beau portfolio, t'es bonne, t'es bon, ben ça, c'est nécessairement que tu peux charger plus cher, après tu donnes tes prix puis tout ça. Fait que c'est tous des prix différents. Mais c'est sûr que, tu sais, pour une vidéo, ça peut être facilement, comme je te dis, ça dépend de ton nombre d'abonnés, ton taux d'engagement, mais ça peut être facilement 1000, 1500, 2000 pour une vidéo, mettons, quand que t'es pas nécessairement si big, là. Fait que, évidemment, tu sais, j'ai vu passer, je pense que c'était Lisanne Nadeau qui chargeait plus que 10 000 pour une vidéo, là, tu sais. Mais c'est sûr qu'elle est rendue à des milliers d'abonnés, là. Je pense qu'elle a plus que 100 000 abonnés, là. Fait que c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais ça reste que pour le contrat, au prorata du travail que tu fais, c'est payant. Ouais. Là où c'est peut-être difficile, c'est que tu ailles avoir une récurrence de revenus. C'est pour ça que moi, je suggère aux gens, tu sais, quand ils commencent, au pire, tu sais, on se souciera de ça plus tard, mais que tu ailles des contrats, ben c'est pour avoir une récurrence de revenus. Le meilleur, c'est de multiplier tes sources. Fait que d'avoir justement du UGC, de faire en plus des collabs, d'avoir des affiliate partners, tu sais, de comme avoir plusieurs éléments pour que finalement, à la fin du mois, t'es pas stressé, tu sais. Puis, c'est ça, parce que, tu sais, ça reste t'es comme à contrat. Tu sais, fait que c'est à travailleur autonome. Donc, je dirais que ça ressemble à ça, les prix. Puis c'est quoi, actuellement, mettons, si toi, tu pouvais recommencer à zéro, c'est quoi, mettons, les niches que tu vois qui pourraient percer dans les prochaines 3, 4, 5 ans? Tu sais, y a-tu des trucs en particulier qui, tu sais, comme les recettes, ça a l'air que la bouffe, moi, en gag que je mentais, genre piquant, là. Ouais, en bouffe, il y a énormément de budget. C'est ça, c'est vrai que t'es oui, ben c'est aussi plus demandant faire une vidéo, photo, recette, l'élaboration, c'est quand même plus demandant que, mettons, pour avoir fait de tout, là. Pour avoir fait une vidéo, mettons, de vêtements, c'est vraiment pas la même chose qu'une vidéo de recette. Parce qu'en plus, ben, il y a aussi que tu mets la recette sur ton blog, il y a des vues sur ton blog, tu sais, fait qu'il y a comme plusieurs aussi facettes. Mais ça reste que les marques de bouffe ont plus de budget. Point. Ça, c'est sûr. Après ça, ben, là où ça pourrait s'en aller, je pense que, ben, vraiment, je pense que le UGC, au Québec va s'améliorer, va augmenter. Les marques commencent. En fait, c'est que on suit toujours les États-Unis, puis là, les États-Unis, c'est vraiment très fort. Il y a vraiment plus d'opportunités là. Fait que si jamais t'es créateur, tu peux bâtir ton portfolio en anglais aussi pour l'offrir aux marques anglophones. Te pratiquer à faire des vidéos anglais avec un voice-off anglais. Je pense que ça va être une bonne avenue, mais éventuellement, oui, le UGC va vraiment monter au Québec. Les compagnies commencent à trouver que c'est pas fou pantoute, tu sais. Puis parce que, mais même qu'ils vont vers des gens qui achètent déjà leurs produits des fois, un petit peu plus comme ça au Québec, pour l'instant. On verra comment ça va se tourner. Fait que je dirais que sinon, une niche, ben c'est sûr que tout va plus expansionner, je pense, au Québec dans la création de contenu. Si on suit la tendance des États-Unis, il va y avoir juste avoir plus de budget, point pour toutes les niches, mais je te dirais que c'est pas mal la bouffe, le nerf de la guerre. C'est parfait. Je pense, je vais me mettre à faire ça. C'est de la bouffe. Des steaks sur le barbecue. Je vais trouver un truc pour faire des steaks sur le barbecue en plein hiver à moins 40. Ouais, tu te feras sponsorisé par Weber, puis tu diras, vos barbecues, ils t'offrent nos hivers de Québec. Là, c'est bon, ça. Moi, je vais t'en donner des... Oh non, c'est parfait qu'on peut... Puis, parfait. Donc, ça, c'est des contenus quand même très en demande. Puis c'est vrai que la bouffe, on le voit beaucoup, là, il y a de plus en plus de personnes qui en font. Est-ce que quelqu'un qui veut être créateur de contenu, toi, t'estimes combien de temps de créer du contenu par semaine? Et toi, quelqu'un qui veut un petit peu popper, là? C'est une bonne question. Ben, c'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui commence, là, tout va être plus long. Tu sais, il faut que tu sois patient, là. Moi, j'ai des gens, tu sais, que justement, ils travaillent à temps plein, puis ils essaient de faire du contenu. Mais c'est sûr que you gotta clock in. Faut que tu te lèves plus tôt, tu termines plus tard, il y a des moments que la fin de semaine, tu sais, t'auras pas de choix, là. Je veux dire, there's so much time in a day. Mais ça se fait si tu le veux vraiment. Tu sais, c'est un peu comme d'avoir un side job. Mais sauf que le side job, c'est que tu bet on you. Tu sais, c'est pas comme quelque chose qui est sur quelqu'un d'autre, ce qui est quand même cool. Fait que je pense que dans ta semaine, ça pourrait être un 10-15 heures, genre. OK. Pour commencer. Puis après ça dépend. Tu sais, moi, j'ai la chance de... Ben, moi, c'est ma job, là. Fait que je sais que j'ai beaucoup de temps, mais j'ai déjà été cette fille-là qui avait... Bon, j'avais mes stages dans le temps. Je travaillais aussi dans une clinique.
Puis j'avais mon blog de recettes qui marchait, j'avais des contrats à suivre puis à respecter. Je travaillais beaucoup, mais je l'ai fait. Puis je sais que c'est possible de le faire. Puis, qui disait, en tout cas, peu importe, mais quelqu'un disait, si t'es capable de mettre 40 heures semaine pour quelqu'un d'autre. Il y a ça, puis il y a combien... 10 heures pour toi. Là. Exact, puis combien d'heures on scroll sur notre téléphone par jour? C'est fou. Genre, moi, c'est sûr que c'est genre au moins 6 heures, là, parce que c'est ma job, mais ça reste que, mettons, les personnes généralement qui sont pas sur les réseaux sociaux, ça va être au moins 3 heures, là. Ah ouais, tu penses? Ah, et tu checkerais, là, tes stats, là, je suis pas mal ça, c'est genre au moins entre 1 et 3 heures de scroll. Il y en a plein que c'est ça. Surtout si tu as un intérêt pour les réseaux sociaux, pour la création de contenu, nécessairement que tu regardes plus ça, là. Nécessairement que tu es plus là-dessus. Fait que comme, moi, je suis sûre que ces heures-là, t'es prendrais à faire du contenu au lieu de scroll, puis tu pourrais partir des affaires pas mal cool. En tout cas. J'avais déjà vu mes stats à un moment donné, mais... Il y en a qui bloquent. Tu peux mettre un blocage après un certain temps. Mais ça va vite, là. Une demi-heure de scroll, là, t'as pas fait. Tu sais, moi, je serais capable de faire le ménage de ma maison au complet. Au moins, juste ramasser, mettons, en une demi-heure, puis j'ai perdu tout ce temps-là, mais... C'est fou, hein. It's fun. Le dumb scroll, c'est quand même cool aussi, mais faut se mettre des limites. Quelques petites questions. Oui! Ce serait quoi le produit que tu voudrais recevoir à vie? Genre, gratos, sponsorisé, qu'on pourrait t'offrir. Ah ouais, moi. Nourris-moi le reste de ma vie, puis je vais être heureuse. Non, mais c'est parce que moi, je fais des recettes de dessert. J'adore ça, cuisiner des desserts, mais genre, j'aime ça, tu sais, j'ai quand même un instinct, j'aime ça cuisiner, mais je trouve que des fois, tu sais, juste comme chaque jour, 3 fois par jour. Ah, c'est chiant, ouais. Oh, c'est ça. J'avais pas sign up for this, là. Genre, je trouve que des fois, c'est ça. J'aime mieux prendre ce temps-là, des fois, pour autre chose. Fait que je suis cette personne, j'achète des repas pré-préparés, mettons, dans un marché, là, pas nécessairement bad, là, tu sais, comme fait maison, mais genre dans un marché pas chez nous, puis genre, ça me dépend vraiment. Fait que, si tu peux me nourrir. C'est fou le temps qu'on perd avec le manger. Ouais, puis moi je suis toute seule, tu sais, à la maison, fait que tu sais juste la vaisselle toute c'est ouais, puis cuisiner pour soi-même aussi c'est comme plus plate. Ouais. Moi je dépense, c'est l'un de mes postes de dépenses. Qui coûte cher, c'est la bouffe. Ben c'est ça, tu imagines comme ou un chef genre à la maison, je suis tellement heureuse. Ouais, ça serait ça, je pense. Moi aussi. On est loin des sacoches et des affaires là, je dis nourris-moi. Non, mais moi aussi, mon passe, t'as la bouffe. Ouais, nourrissez-moi, puis je suis correcte. Tu dois faire ça encore dans 10 ans? Moi, ce que j'aimerais dans 10 ans, si c'est vraiment possible, mais oui, c'est possible. Je veux dire, si la vie le veut et que je travaille fort, j'aimerais ça que Maison Molly soit ma source principale de revenus. J'aimerais ça que ce soit une entreprise à elle-même, qu'elle ait une boutique en ligne, qu'elle aille plus loin que le Québec. Ça qu'éventuellement, tu sais, je serais comme moins devant la caméra. Ce serait ça mon but. Mais de plus être, c'est ça, enseigner ce que je connais, mon parcours, puis d'être plus dans cette zone-là. Mais dans 10 ans, c'est ça, je vais avoir 40 ans, là. Fait que je pense que oui, je pense que c'est toujours possible d'être c'est quoi? Relevant, c'est ça, sur les réseaux sociaux, même à 40 ans. Mais je pense que ça fait déjà 10 ans chez ça, fait que je pense que je vais avoir envie d'autres choses. Ouais. Fait que, tu sais, je vais probablement continuer de faire ça, mais, tu sais, avoir ma compagnie, puis déjà. Ouais, c'est intéressant. Ça fait déjà 10 ans que t'es sur les réseaux? Ouais. J'ai commencé, j'avais 19 ans. J'avais 20 ans, genre. Ouais, j'ai 30. Ouais, Puis ce serait quoi, mettons, le commentaire le plus weird que t'aies reçu sur une de tes vidéos? Ah, le plus weird? T'es sur Reddit aussi? Oui. Faut pas qu'on me parle de Reddit, ça me fait pas bien sentir. Mais oui, non, mais ça a l'air que c'est bon signe quand t'es sur Reddit. Ça veut dire que tu deviens populaire, là, plus populaire. Ouais. En tout cas. Mais tout ça pour dire, plus weird que j'ai reçu. J'ai essayé d'y penser avant le podcast. Mais tu fais des recettes de bouffe et tout, c'est rare que les gens vont c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que pourquoi là je commence à avoir plus de hate, c'est que je suis plus inoffensive, là. Parce qu'avant, c'est ça, je faisais juste des recettes de bouffe. J'ai comme, moi, t'aimes ma recette ou tu l'aimes pas, ça me fait rien. Genre, au pire, puis même les sponsors, tu sais, si tu sponsors je fais une dinde dans la recette, tu peux pas bête ostiner, tu sais, alors que là, c'est plus difficile, mais je sais pas, je pourrais pas te répondre. Mais c'est... Je suis désolée. Je pense que c'est plus weird dans le sens,
des commentaires par rapport de hate, là. Genre, le monde, il débuzz pas, là, des fois, là. Mais. Puis là, j'ai la maman de 2 enfants. J'aimerais ça se lancer, qui a dit, ah, c'est une bonne idée si je pouvais faire ça. Mais là, j'ai la chienne. Genre, Ouais. est-ce que tu as un message pour des gens qui ont peur de se lancer? Est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce que ça va leur scraper leur vie parce qu'ils vont se faire reconnaître? Ouais. Je pense qu'il faut pas trop accorder d'importance au fameux cancel culture ou peu importe, parce que, ou, tu sais, scraper la vie ou peu importe. Je pense que les gens, on le dit tantôt, ils vont oublier dans peu de temps. Mais c'est surtout que si tu penses à le faire, tu sais, c'est un peu comme n'importe quoi et tu vas juste l'avoir regretté de pas l'avoir essayé au moins. Puis, tu sais, au pire, t'auras essayé, tu sais. Puis, moi, je dis tout le temps que le vrai échec, c'est d'avoir abandonné. Fait que si t'abandonnes jamais, t'as pas vraiment échoué, genre. C'est vrai. Fait que, tu sais, si au final, tu continues puis tout, ben, c'est plus un apprentissage qu'autre chose. Fait que, dis-toi que ces personnes-là qui vont te juger, ben, probablement eux, ils font pas grand-chose de leur vie, là. C'est vrai. Surtout s'ils sont là à écrire sur Reddit pour juger, c'est parce que ils ont pas grand-chose going on with their life. Parce que moi, j'ai même pas le temps de commencer à penser aux autres parce que je suis trop focusée sur mes affaires. Fait que comme si, tu sais, c'est même pas ce genre de personne-là que tu vas attirer de toute façon. Fait que moi, je dirais you go girl. T'as bien raison. Je suis d'accord. En plus, il y a une autre expression qui dit ceux qui te critiquent derrière dans ton dos, c'est parce qu'ils sont dans ton dos. Ouais. C'est rarement ceux qui réussissent le plus. Puis la fois passée, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que c'était même pas vrai. En plus, le gars dit le gars sa vidéo, il y a genre 2 likes, puis il y a 1 like, puis c'est lui qui a liké sa propre vidéo, ce qui était faux en plus. Moi, j'adore liker mes propres vidéos. Moi, je le fais pas parce que je suis publié avec Buffer. Tu sais, j'ai mis ça automatiquement. Ah. Donc, j'ai Moi, le monde, il pourrait dire je like mes propres vidéos, mais moi, les gens adorent dire que je suis je me prends pas pour un 7-up flat, qu'ils disent. OK. Donc, Ça peut être un commentaire weird que j'ai eu. OK. Puis j'ai dit, ben non, effectivement, je sais pas pour toi, là, mais moi, je me prends pas effectivement. Tu sais, genre, je peux même pas te signer, c'est vrai. Mm-hmm. Puis j'assume ce côté-là de moi. Puis j'ai fait un TikTok récemment, je suis comme, moi, ça paraît pas peut-être parce que justement, j'ai mon entreprise, puis je suis sur les réseaux, mais je suis énormément sensible. Je suis très, très, très sensible. Fait que genre, quand ça m'arrive, je remets tout en question. Je suis genre, ça m'énerve, là, ça vient me chercher au plus profond de moi, là. Mais, par contre, une chose que j'ai compris, c'est que si t'assumes toutes les parties de toi, il y a pas personne qui peut t'haïr puis qui peut t'atteindre parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai eu ça, c'est weird. J'ai eu du hate parce que j'ai amené mon toutou à l'aéroport. Ton toutou. Ouais, j'ai amené mon toutou pour prendre l'avion avec moi. Puis les gens étaient comme, oh my god, genre, c'est quoi cette affaire-là? Genre, moi, j'en reviens pas. Genre, dans l'avion, c'était comme j'avais amené une bombe, là, tu sais. J'étais là, c'est un toutou, là, tu sais. Elle s'appelle Sophia, là, mon toutou. OK. Sophie. Puis, j'étais là, il s'en revient pas. Genre, au pire, ça c'est pas de tes affaires, là, genre. Rien à leur vie. Puis c'est parce que c'est ça, je suis comme plus dans mon enfant intérieur, puis tu sais, moi j'adore ça, tu sais, je dessine, j'ai mon toutou, puis moi je suis heureuse de même. Puis c'est ça, fait que tout ça pour dire que à un moment donné, j'ai dit, moi j'aime ça, tu sais, tu t'assumes, dis moi j'aime ça et tout, je fais ça. Moi je me prends pas pour un 7-up plate, moi je like mes vidéos, moi nanana, ben genre le monde, mais qu'est-ce qu'ils ont à dire de plus, tu sais? Moi j'aime bien mieux être, tu sais, c'est sûr que c'est challengeant parce que l'affaire avec les réseaux sociaux, c'est que c'est quand même une game identitaire. C'est-à-dire que comme quand t'arrives dans les réseaux sociaux, il faut quand même que tu saches qui t'es. Puis même moi, je travaille encore là-dessus parce que n'importe qui peut te tear down très facilement. Surtout si à un moment donné, tu commences à douter de toi au cours. Ouais, ou à juste avoir plus de gens qui te suivent. Mais ce que j'ose croire, c'est que c'est passager. Parce que il va en avoir toujours du hate, oui, mais il y a aussi des moments dans la vie, tu sais, comme là, en ce moment, mettons, ben je suis peut-être plus le tourment de Reddit et de tout, parce que là, je viens commencer à faire plus de vidéos, puis je viens commencer, tu sais, je suis dans la For You, tout le monde ça va, puis je passe partout. Fait que c'est sûr que je viens toucher à plein de gens. Mais à un moment donné, ben les gens qui vont t'aimer, ils vont te suivre, puis à un moment donné, c'est comme une courbe, là, ça peut pas toujours être de même. Fait que je pense qu'il faut aussi comme push through, là. Non, c'est clair. Arriver au bord. Comme tu dis. Je pense que oui. Je pense que, ben, pour l'intensité, oui, là, à un moment donné, ils vont en revenir, là. Hein? Faudrait, parce que sinon, c'est longtemps. Hein? Mais sinon, j'aurais pas le choix de, je l'adresse un peu. Mais à un moment donné, sinon, j'aurais pas le choix de, moi, je bloque tout le monde t'es un peu limite, t'es bloqué. Il y a même pas de question, là.
je niaise pas avec ça, là. Au pire, j'aurai 2 abonnés, là. Ça sera ma mère puis ma meilleure amie, puis ça sera ça, là. Tu sais, moi, je me redirigerai là, ailleurs. Genre, je suis pas à ce point-là que je suis comme, oh my God, I gotta do. Tu sais, tu te dis, quand tu commences à avoir du revenu puis tout, si tu commences à penser de même, je l'ai fait aussi, mais tu te perds vraiment trop, puis comme ça devient tellement stressant. Tu veux tout faire pour plaire. Fait que mon people pleasing était tellement dans le tapis que comme c'était pas viable. Fait que ça pour dire que faut, comme tu te dis, regarde, c'est juste un appareil avec du Wi-Fi, puis genre, t'es correct, là. Ouais, puis que la personne qui commente, elle t'a oublié dans 5 minutes après. Ça aussi, c'est très bon. Ça, j'aurais essayé de me le rappeler. Ouais. Ouais. Quelques questions rapides hors sujet. Allons-y. J'aime ça. Allons-y. La dépense que tu regrettes le plus? Ah, et là, d'ailleurs, ma sacoche Yves Saint-Laurent. C'est combien ça? Ah, le sens, c'était comme 4000 quelques, là. Ah ouais, shit. C'est parce que, je vais t'expliquer le contexte. Vas-y. Dans le fond, j'étais en voyage avec une date, puis le gars m'invitait, tu sais, à aller à New York, puis à Miami après. Puis, shout out à cet homme merveilleux qui m'a invité en voyage. Ben là, j'étais comme, je faisais un peu de girl math, là, tu sais. C'est lui qui, en fait, il me dit, là, tu payes rien, autant bête payer ça, tu sais, là, que c'est vrai. Je me suis laissée convaincre. Mais c'est sûr, quand, tu sais, c'est parce que c'est un peu comme, tu sais, tu te dis, j'ai acheté ça, puis tu sais, j'étais pas. C'est parce que c'est pas pour ça que tu fais de l'argent. Tu sais, genre, je suis vraiment contente, je l'aime, ma sacoche, puis je l'utilise à la corde, puis je suis bien contente. Mais c'est sûr que je te mentirais si quand je te disais que quand je suis arrivée au Québec, j'étais pas genre, j'ai exagéré. Ah, c'est quand même un bon Ouais. chunk. Ouais. Mais bon. Mais en même temps, ben, tu sais, je me suis pas mis dans, tu sais, je veux dire, Oui, non, c'est ça. mais c'est plus que je suis comme, tu sais, c'est juste une sacoche. C'est comme ça t'apporte pas ben plus que, en fait, c'est même du pareil. C'est comme, regarde, moi, j'ai une Yves Saint-Laurent, mais c'est comme, au final, j'aurais une Louis Vuitton, puis je serais rien à côté d'une autre personne. Tu sais, je veux dire, ça, c'est juste du flex. Fait que genre, je sais pas, on dirait que c'est pas tant, c'est pas venu me combler, ben, là. Je comprends. Ouais. Meilleure manière de déconnecter du travail, même si t'aimes ce que tu fais? C'est très dur pour moi de déconnecter, mais ma meilleure manière, c'est soit d'aller faire un run, d'aller courir, faire que l'entraînement, de passer du temps avec ma famille, mes amis, parce que eux, ils me groundent tellement. Puis j'ai des gens qui sont pas sur les réseaux, pantoute quasiment, là, puis ça fait du bien. Autant qu'ils respectent ma réalité puis qu'ils m'encouragent full, ils commentent mes affaires, ils sont full là, mais autant que pour eux, c'est comme différent, fait que ça fait du bien. Puis ça me ramène aussi que, tu sais, whatever happens, à la fin de la journée, tu sais, j'ai du hate pis ça, ben eux, ils me connaissent ma personne, genre pour qui je suis vraiment, puis eux, ils savent là, comment je suis. Fait qu'il y aurait ça, puis du temps en nature. Là, je te dirais loin de mon cellulaire. Chez moi, avec mon chat. Je peux comprendre ça aussi. Ouais. Le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie? Ouais, le meilleur conseil que j'ai reçu dans ma vie, je te dirais, il y en a beaucoup. Puis j'en ai déjà dit un autre. Fait que j'ai choisi un autre dans ma tête. Ça serait, tu n'es pas lâche, tu manques juste de discipline. Il te manque juste un élément pour... Non, tu manques pas de discipline, tu manques de purpose. Non, c'est quoi le mot en français pour il y a pas vraiment purpose. Un but. Il te manque un but, mais c'est tellement laid. Ouais. Il te manque ton why. Fait que genre, tu sais, c'est pas que t'es lâche. Il y a personne, en fait, fondamentalement, là, l'humain est pas fait pour... C'est pas un trait de personnalité, la lâcheté. Ce qui est un trait de personnalité, c'est... pas un trait de personnalité, mais un trait, c'est tout ce qui est la discipline, le self-worth, le self-willing, genre à faire des choses, les doutes, la perception de soi. Tu sais, c'est toutes des choses qui jouent sur le fait que tu te mobilises pas, sur le fait que tu te mettras pas de l'avant. Mais de dire que quelqu'un est volontairement lâche, comme s'il y avait que ça comme spectre, là, c'est vraiment un raccourci intellectuel très facile à faire. Fait que je pense que moi, à chaque fois, tu sais, même en consultation, justement, quand je faisais mes consultations, je remarquais, tu sais, les gens étaient comme, je fais ce que je suis lâche, puis tout, puis ils se démoralisaient tellement comme ça. Puis je suis comme, il y a une raison pourquoi tu fais pas ça, puis pourquoi tu vas pas de l'avant. Il faut juste trouver la raison, puis te changer ton mindset. C'est qu'une question de mindset, finalement, tu sais, puis une question de quelle opportunité il t'a été présentée, comment tu t'es wired. Mais il y a rien qui est genre, ben c'est juste parce que ça me le tente pas. Comme non, il y a vraiment quelque chose de deeper, genre.
Ouais, non, c'est très important de le trouver parce que c'est vrai que beaucoup de monde passe pas à l'action parce qu'ils ont pas trouvé Le feu, genre, fuel, l'étance de dire, OK, c'est bon, ça me fait avancer, c'est vrai. Ils savent pas pourquoi. Ouais. Pourquoi ils le font? Puis tu sais, souvent, moi, c'est ça, que ce soit en marketing, que ce soit justement quand je faisais mes consultations, quand je leur mettais à leur expliquer les choses comme elles sont, je leur expliquais, ben voici ce qui se passe dans ton pattern, voici puis je leur explique la psychologie derrière ou peu importe. L'humain adore se comprendre. Fait que comme déjà là, il était plus capable de se mettre en action parce qu'il était comme, OK, je suis pas brisée, là, je suis juste humain, puis genre, voici les patterns, puis c'est pour ça que la science ou le marketing, justement, mais dans plus le côté mindset, ben genre, ça aide à comprendre ça parce que tu te dis, OK, il y avait une raison pourquoi, genre, je me suis pas mis de l'avant. Là. Ouais, non, c'est vrai. Fait que c'est ça. C'est bien. Quel métier complètement différent tu ferais si c'était pas ça? Je me suis fait poser la question récemment. Puis j'aurais vraiment aimé ça être en santé, mais en médecine. J'aurais aimé ça être dermatologue, je pense. OK. Moi, j'ai toujours adoré le fait d'avoir des patients, tu sais, parce que quand j'étais nutritionniste et tout, j'avais des patients. Mais quand j'étais en nutrition, ben la médecine pour moi sonnait tellement, genre, faut comme être. J'avais vraiment un syndrome d'imposteur à dire je m'en allais en médecine, là, mais je pense que j'aurais été bonne. Puis je pense que j'aurais. Ouais, aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, là, à 30 ans, là, je pense que je m'aurais remercié avant si j'avais pu faire les études et tout. Mais c'est correct, là, tu sais, c'est quand même beaucoup d'études et tout, là. Mais ouais, j'aurais peut-être été comme dermatologue quand même. Ou quand j'étais plus jeune, j'aurais vraiment aimé ça, être actrice. Ça, c'est encore un rêve que je peux chérir, là, si ça me tente. Mais j'ai jamais fait de cours et tout, là. C'est juste que j'ai toujours été un peu bubbly, puis genre, j'avais comme plein de... Tu sais, je me filmais quand j'étais jeune, je faisais plein d'affaires. Toujours été un peu plus star, genre. Donc, ça aurait peut-être été une autre réponse aussi. Une tendance métier, ouais, c'est intéressant. Il y a des trucs que je zappe, hein, comme je t'avais dit. Oui. Si tu pouvais être... Ouais, c'est Rihanna. Si tu pouvais être la face d'une seule marque pour les 10 prochaines années, ce serait laquelle? J'y ai pensé ça, puis ça m'est venu tout de suite. Ce serait la marque de Selena Gomez, Rare Beauty. Okay. Je pense que tu allais me dire chocolat favori. Ah, peut-être, ouais. Parce qu'en plus, moi, genre, j'ai une photo de moi quand j'étais jeune avec plein de chocolat autour de ma bouche, genre, fondu, là, comme gâteau. Ouais, c'est sûr que ça fitterait avec ça serait on brand, là. C'est quoi, là? Mais 10 ans, c'est Rare Beauty. Okay, c'est une marque de beauté, ouais. Ben, c'est juste que je trouve qu'elle embody vraiment les valeurs, puis tout. Puis, tu sais, je pense que c'est une marque que je trouve qui va être durable, puis qui va perdurer dans le temps. Fait que, tu sais, si on parle de 10 ans... ouais, c'est quand même pas mal. Puis que je peux prendre n'importe quelle marque, là, tu sais. Parce que là, ça m'étonnerait que ça arrive. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Elle est quand même dit, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais faites pas le visage, là. Puis, mettons, t'as le droit à une collab avec une vedette québécoise, ce serait qui? Ah oui, c'est ça. Mais je me disais vedette ou bien compagnie. Je peux-tu dire compagnie? Ben oui, bien sûr. OK. Ben moi, ça serait... j'ai toujours voulu designer quelque chose, genre un sac ou genre un vêtement ou quelque chose. Fait que j'avais pensé à Lambert parce que je trouve ça cool comme qu'est-ce qu'ils font. Puis moi, j'adore leurs produits. J'ai leur sac de travel bag. Puis genre, je trouve ça tellement beau, tous les modèles qu'ils ont. Fait que j'irai avec Lambert, je pense. Parfait. Ouais. Puis designer quelque chose comme à mon nom. Ouais. Ah, c'est une bonne idée. Ouais. Au moins, t'as un truc qui reste aussi, tu sais, c'est vrai. C'est plus tangible. Physique, tangible, exactement. Ouais. Laurie, mot de la fin, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Ben, ceux qui nous écoutent, si vous nous avez écoutés jusqu'ici, merci. Puis, je dirais que si jamais vous souhaitez vous embarquer dans la création de contenu, ben, j'ai des appels exploratoires gratuits. OK. Fait que c'est 30 minutes, ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste, tu prends un appel avec moi, puis tu sais, on jase, il y a vraiment pas de stress. Moi, je veux vraiment voir si c'est un fit, là. Fait que ça me sert à rien de vendre quelque chose qui fit pas. Fait que, on regarde ça ensemble, puis tout. Fait que ça engage vraiment à rien. Alors, ça peut être ça. Puis, je dirais, le mot de la fin, ben, c'est de croire en vous, puis dites-vous que dans 50, 80 ans, personne ne va être ici encore aujourd'hui. Fait que, fais donc ce que tu as besoin, puis tu n'auras pas de regrets plus tard. C'est clair, moi je suis d'accord. Puis si jamais je mets tous les liens dans l'épisode, dans la description, comme ça vous pouvez la rejoindre Instagram, etc. Et puis la première étape, c'est l'action. C'est ce que je dis tout le temps pour sur les finances personnelles, l'investissement. Si jamais c'est quelque chose que vous avez en arrière de la tête, de se dire pourquoi pas,
comme elle l'a dit, c'est 30 minutes exploratoires, ça vous engage à rien. Mais pour accomplir quelque chose, ça commence par ça. Faut prendre action. Exact. Tu sais, ça peut être aussi même entreprise, tu sais, qui veut se mettre plus de l'avant sur les réseaux sociaux, ils savent pas par où commencer. J'offre des consultations marketing pour mes clients seulement, mais quand même, tu sais, ça peut être quelque chose de possible. Fait que on pourra regarder ensemble toutes les options. Mais vraiment, j'étais très contente de jaser. J'aime, c'est différent de d'habitude. Ouais. Puis j'aime ça. Tu sais, des fois, on va parler, je vais acheter une business, vendre une business. Oui. Et vraiment, tu sais, quand tu vas, il faut que tu y ailles all-in. Que là, je trouve ça intéressant parce que ça me ressemble beaucoup. C'est dans le sens que je veux me lancer, mais c'est pas all-in, c'est petit peu à la fois. Ouais. Je fais ça mes week-ends, les soirs et fins de semaine. Ça peut. Puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, t'auras essayé, good job. Ouais, mais tu sais, c'est 100 abonnés de plus, c'est 100 abonnés qui te connaissaient pas avant. Que, tu sais, c'est comme, ça reste que tu fais quand même des connexions. Mm-hmm. Tu sais, tu crées quand même, tu sais, ça peut être, hey, il suffit d'une personne qui t'écrit, hey, j'ai vu passer tes affaires sur ce cool, hey, t'aimerais-tu ça, tu sais, on a pensé à toi pour telle affaire. Tu sais, au final, c'est comme, c'est un branding, fait que genre, tu peux brander ta vie, peu importe. T'es pas obligé d'avoir plein d'abonnés. Hein. C'est comme LinkedIn, mettons, tu as quelqu'un sur LinkedIn qui connecte avec toi, puis il fait, hey, j'ai pensé à toi pour une job. Les opportunités, il y en a partout. Fait que si tu te mets out there, tu vas pouvoir. Ça va payer à un moment donné. Puis comme on a dit, la constance puis la persévérance, ça aide. C'est la clé. N'importe qui dit que ça arrive du jour au lendemain, il vous mente pour vous vendre quelque chose. C'est ça. Ce que tu fais rapidement, tu vas le perdre aussi rapidement. Exact. Potentiellement, oui. Donc merci à tous et je vous souhaite une belle journée. À bientôt au prochain épisode. Bye.